Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, enfin dirais-je plutôt. Nous, ça va nickel, on est avec Kevin. Et aujourd'hui, on va essayer un spot qu'on n'a pas encore fait. On l'a jamais tapé, c'est une première sur la chaîne. On va aller faire du black bass en rivière, donc en grande rivière. Donc voilà, bon, on sait pas trop ce que ça va donner, mais en arrivant déjà, la configuration a l'air vraiment sympa. Il y a des pontons, des bateaux, il y a des dauphins, il y a plein de trucs et tout. Ça va être trop cool. Avant de commencer vraiment le corps de la vidéo, que je vous envoie le générique, comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, activez la cloche et blablabli et blablabla. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. On se retrouve de suite au bord de l'eau. Allez, on est parti pour une session au black bass en rivière. Bon, c'est la première fois qu'on fait le spot, mais j'en ai tellement entendu parler en bien. En théorie, on devrait quand même en faire au moins un, quoi. Ah ouais, mais là-bas, il y a même des roseaux et tout. Hein? Ça va? On va choper de la chiga. Faire des grandes bouches. Bon, on a deux. L'avantage, c'est qu'avec Kevin, comme je disais la dernière fois déjà, on a deux stratégies un peu différentes. C'est que lui, il est beaucoup sur la prospection. Moi, je suis plus allé les chercher un peu plus dans les obstacles, un peu plus posté. Putain, ça a sauté derrière toi. Ouais. Hein? Ouais, j'ai vu, hein. Je crois qu'ils veulent me rendre chèvre. Poisson! Et voilà mon premier bass de rivière. Poisson! Sur chasse! Et
Premier black bass en rivière. C'est pas un gros, mais bon. Hop. Alors moi pareil sur chasse. Il commence à chasser les gardois. On s'est fait les ablettes en surface et je l'ai eu comme ça en fait. Et sur quelle heure? Sur un crank aussi. Mais pareil, un crank silencieux moi. Non, moi il était décalé de, on va dire à quoi? T'avais un gros obstacle. Il était à décaler à 20 mètres à peu près du bord. Après attention, hein, souvent il va pas forcément te le prendre à la tombée, il va te le suivre un peu et puis il va te le prendre peut-être 10 mètres plus loin quoi. Ouais mais le mec il est au bouchon. Il pêche au vif je crois. Putain j'ai cru quasiment en avoir un mais non en fait. Mais ça, ouais, je l'ai mal piqué, ça a relâché. Quand je vois le temps qu'il fout. Oh poisson. Il est plus beau ouais déjà. Oh ouais. Oh putain ouais, ça se voit que c'est un basse de rivière enculé. Oh, je vais avoir besoin de toi je crois à un moment, pour la photo là. T'as une belle épuisette ou pas? Vas-y va me décrocher là. Donne-toi là. Parce que la mienne elle est re. Oh oui il est beau là. Oh il fait 40-45 là. Oh merde non. Bon, je vais devoir me démerder, tant pis. Putain, il me l'a pris sur le shatter. Putain, j'en ai marre de cette épisode là de merde. Ouais, c'est bon. Ah, il est joli, hein. Oh, il est steak. Il est steak. Oh, le steak. Oh, le parpaing. Il m'a mis un stop. Vas-y, je te laisse gérer le tien. Non mais je l'ai déjà remis à l'eau, c'était un pins. Ah ok d'accord. Oh putain le mien il est énorme, il est teufa. Et oh l'enfoiré. un bloc, regardez les amis, un bloc, la rivière ça déglingue. Ah il est beau. Et je vais venir vivre ici. Merde. Le combat est beau quoi. Ah, il m'a mis des chandelles et des chandelles et des chandelles. Et il fait... Putain de merde. Est-ce que tu as de quoi mesurer par hasard? Parce que ces tapis de merde là. C'est pas trop droit. Ouais mais moi c'est pareil quoi. Ça je vais le dire à Caperlin. À 40. Il fait 47. Oh non non non. La bouche qu'il a. Non non, désolé 49. C'est 49. Shatter. Chatterbait, ouais, ça. Et en fait j'avais déjà pris une tape là sur le shatter. Putain il m'a mis un combat, des chandelles de partout. You. Eh ben je regrette pas d'être vendu hein. Ah, là franchement, et puis en plus là le problème avec le shatter c'est que t'es un hameçon simple dessus. Alors je voyais chandelle, j'ai dit, il va me décrocher au bout d'un moment, j'ai dit c'est fini, il va me tuer. Et encore le cajoun de chez Sakura. Mais une dinguerie ce leurre. Ouais je suis pressé de pouvoir amener Tracy là tu vois en flotte tube à pêcher ici. Tu vas faire le Bassmaster, ma fille. Tu vas aller niquer ces requins, tu vas voir. Tu vas leur faire voir c'est quoi la pêche.
Ah, tu veux venir à la pêche? Tu veux monter sur le flotte tube? Oui, mais non, c'est à l'heure là, tu peux pas, c'est pas vraiment fait pour les chiens en fait. T'es comme mes chiens, toi, hein? Faut absolument que tu t'intéresses à tout. Ah, pas attention. T'es gentil? Vous regardez-le là. Ah, elle adore ça. Ah. Ah ouais, mais non, mais... Bah, attends, je vais mettre le leur près de moi, comme ça tu vas croire que c'est moi. Hop. J'ai ton attention? Est-ce que j'ai ton attention? Viens. Non? Vous voulez un café? Ah, ce serait pas de refus, oui. On l'offre aux pêcheurs. Ah, c'est gentil ça. Hop là. Il n'y a pas beaucoup d'activité aujourd'hui. Non. Le soir, Ouais, je me doute que le coup du soir va un peu mieux fonctionner. Par mêleur que les poissons eux-mêmes. C'est incroyable. En tout cas, les messieurs là, très gentils, ils offrent un café aux pêcheurs. Et ça, c'est vraiment, franchement, un gros big up à eux là. Franchement, je leur ferai de la pub sans problème, tellement les mecs, ils sont vraiment cool ici. Bon, là, je viens de faire une petite pause café. En fait, il y a un petit resto qui vient d'ouvrir visiblement le long de la rivière. Et le mec offre un café à tous les pêcheurs. Donc c'est vachement cool. Donc on a papoté un peu parce que lui-même est pêcheur. Et il m'a donné un peu l'endroit où lui d'habitude fait les gros. Donc c'est juste derrière, je vais y retourner, on va voir. Je vais essayer d'insister là-bas. Donc vraiment très très cool. Et puis là, il tient son restaurant. Ça fait 2 mois qu'il a ouvert et tout. Donc c'est sûr et certain que je vais y aller. Kevin, t'as loupé quelque chose. Le restaurateur, il m'a offert un café. Il offre un café à tous les pêcheurs. Ouais, ça fait 2 mois qu'il a ouvert. Franchement, super le gars. Allez hop, maintenant il m'a donné un tuyau. Viens avec moi. Il m'a donné un tuyau. On va aller là-bas. Il m'a dit tout, parce que lui il est pêcheur. Et il dit tous les gros, il les fait tout le temps ici, là. Donc on va aller réinsister. Moi, je vais remettre un Fatica. On va aller réinsister un peu dans le truc, je pense. Sérieux? Mais comment t'as fait ton compte? T'as encore pêché les poissons volants, toi? Oh, t'as réussi à perdre quoi alors comme l'heure toi? Hein? T'as réussi à perdre quoi? Un franc et ma bière. Oh, ah ouais, mais alors ça, à diguer forcément, Loulou. Je l'ai perdu là. Où? Ici? Tu sais pas comment il m'a rendu fou cet endroit là? J'étais là en train de pêcher, j'arrêtais pas de voir sauter. Je lançais. Je crois que j'ai lancé la moitié de ma boîte, il n'y a jamais rien qui est monté. Hein. On va aller les pêcher dans le cover. À 10h40, hein, tu vois. Et les mecs que j'ai croisés là sur le bateau, pareil que des petits. Et le gars il me disait, là où t'en fais le plus, c'est complètement à la pointe de la pointe, vraiment tout au fond là, du bras mort. Il dit, mais par contre c'est jamais des gros, mais c'est là où t'en fais le plus. J'ai quand même encore dans l'espoir d'en faire un qui passe les 30 cm. Ah, vous avez fait quelque chose? Ah, enculé. Non. Ouais, des petits principalement. Ouais. Ben nous, ce qu'on disait, ça fait 1h30 qu'on n'a plus rien touché. Pourtant, ça chasse. Hein. Il y a les petits chassent les ablettes, là, ces petits cons, mais ils veulent rien savoir. On a fait quelques petits et j'ai réussi à faire un de 49 juste sur une bordure, au chatterbait. Mais très tôt le matin, après... ouais.
Et là, et puis après depuis, ça on espère toujours, hein, on espère toujours en tirer un dernier. On dit on va essayer d'en faire un dernier, puis mais bon là. Ouais, 49, moi j'habite ici, là, sachant, c'est beau. J'ai Ouais. jamais fait 49. Puis là, en plus, c'était sur la petite canne, là, putain, il s'est mis à sauter partout. J'ai dit, il va me décrocher, c'est mort, et en fait, ça va. Mais de l'autre côté, plus de l'autre côté, quoi, un peu en dehors du bras. Et là, depuis. C'est pas. Non, je pense que c'est. Ouais, il peut y avoir un petit peu d'activité, mais c'est pas bon. Le monsieur, là, je parlais avec le restaurateur, il me disait que souvent, c'était toujours à partir de 17h qu'il voyait que vraiment que ça commençait à bien chasser, quoi. Mais il fait tellement chaud. Ah, mais c'est ça, après, je dis, c'est la chaleur, de toute façon. Ouais, l'eau, déjà, elle est un peu. Elle sommasse, quoi. Elle est à 28,5. Ah, mais je suis pas étonné. Donc, c'est trop chaud, quoi. Ah, nous, après, c'est la première fois qu'on vient ici, d'habitude. Ah non, fausse joie. Après, bon, il y en a quelques-uns, mais il y a beaucoup de petits. Hein. Mais c'est ça. Et... Pour en faire un de maillet à 40, hein. Mais c'est ça en fait, le problème, c'est comme je disais, en général, mais ça c'est une règle générale, hein, quand les petits sont très actifs, Ouais. c'est que les gros ils bougent pas. Ils sont calés, ils bougent pas. Moi, j'habite un peu plus haut là, j'habite au Brétan, donc je pêche depuis l'hiver, vraiment beaucoup. Et alors, chaque année, tu vois, on a l'impression qu'on prend la même génération de poissons en fait. Oui. Les poissons qui font entre 20 et 31, voilà, entre 20 et 30. Et chaque année, c'est pareil. Mais depuis 3-4 ans, quand même, on fait les poissons autour de 40. Ouais, donc ouais, ils commencent à... Bon, bah amusez-vous bien. À plus. Allez, fin de session, on va rentrer manger maintenant. Ils veulent plus jouer, ils veulent plus jouer. Vous en avez attrapé beaucoup ? Beaucoup, non. Moi, je suis content parce que j'en ai quand même fait un de 49. Ah ouais. Donc, quand même un joli. Et après, non, c'est que des petits. C'est vraiment que des petites crottes. Des 20, ouais, à peu près des 20-25 cm dans ces eaux-là. Ouais, des 20-25. Mais après, voilà, comme on disait, nous, c'est la première fois qu'on venait parce qu'on est de Toulouse. Ouais, d'accord. Première fois qu'on venait, on nous avait bien, parlé en bien et c'est vrai qu'il y a beaucoup de potentiel sur cet endroit. Et bon, là, c'est la pleine lune. Donc, on savait déjà, avant de venir, on disait, bon, la pleine lune, on n'a pas vraiment choisi notre meilleur jour. Après, bon, comme on dit, on vient quand on est en repos, quoi. C'est quoi la meilleure lune ? Pour moi, la meilleure lune, ça reste la lune vraiment noire. Parce que la pleine lune, en fait, ils ont de la luminosité pour chasser toute la nuit. Donc, en fait, ils peuvent chasser tranquillement. Ils ont une bonne vision. Et puis là, par contre, en général, ils se sont gavés. Et puis avec la chaleur, là, on sait que si on ne fait pas les poissons avant 9h30 du matin, on les fera plus avant ce soir maintenant. Donc là, à nous d'aller nous restaurer maintenant. On est venu voir, c'est la première fois qu'il l'essaye, on est venu voir comment ça a fonctionné un peu. Ah. Il a que 14 ans, alors bon. Ah ouais, au début, c'est un peu... Voilà, au début, ça... Bon, ça va, nous on l'a vu, donc ça va, c'est qu'il se débrouille quand même déjà bien. Et oui, au début, c'est plus une difficulté un peu à manœuvrer. Ouais, il faut prendre un peu le coup. Et puis en fait, après, ça devient limite naturel. Ouais. C'est vraiment naturel après de pêcher avec ça. Hop! Allez, on va Voilà la famille, la session est terminée. Là, on est en train de remballer tranquillement. On remballe tranquillement les affaires, le flotte. Et ben écoutez, c'est la bonne journée. Ouais, écoutez, c'est la première fois qu'on vient sur ce spot qu'on nous avait conseillé. Spot à très gros potentiel. Franchement, j'ai réussi. Bon, on a fait du petit. En grande majorité, quand même, c'était du petit. Et les autres pêcheurs, pareil, du petit. Et moi, j'ai eu un coup au chatter où j'en ai fait un de 49 là sur la petite canne. Il m'a mis une branlée, ce con, mais c'était super rigolo, franchement. Donc voilà, donc c'est sûr et certain qu'on va revenir. Hein. Des spots à basse en rivière et tout, on n'en a pas beaucoup dans le secteur. Donc on va y revenir. Là, c'était la pleine lune, pile la pleine lune la nuit précédente. Donc forcément, voilà, ceci explique cela. Mais on va revenir. Mais avant de revenir, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez la cloche, voilà. Allez, on vous embête pas plus longtemps, on a encore 40 minutes de route dans ces eaux-là. On vous kiffe bien fort, allez, mouah.